Horde de brume. Oui. C'est nous, c'est le journal du Téléthon et nous allons continuer à mettre à l'honneur les sapeurs-pompiers direction. Regardez, la Corse, l'île de beauté qui est à l'honneur cette année. En effet, des sapeurs-pompiers ont gravi le Monte Cinto en Haute-Corse. Alors, ils sont partis du village de Lozzi, une vingtaine de ces héros du quotidien, donc du Haut-de-Corse et de Corse du Sud. Et après plus de 4 heures de randonnée, Karine, ils ont atteint le sommet le plus haut de Corse, le Monte Cinto, à 2706 mètres. Gravir des chemins escarpés pour faire monter les dons. Voilà le défi des combattants du feu. Au final de cet exploit, les pompiers corses ont brandi le drapeau du Téléthon accompagné du drapeau corse. Bravo les Corses. Oui, félicitations à eux. Nous allons maintenant partir à la rencontre de Loïc, qui est un jeune malade atteint de la maladie de Duchenne. On va prendre la direction de Portel, où tout le monde s'est mobilisé pour le Téléthon. Regardez. Loïc, âgé de 29 ans, mène son combat depuis l'enfance. Il souffre d'une myopathie de Duchenne. Sa maladie atrophie l'ensemble de ses muscles. À une semaine du Téléthon, le Portel se mobilise autour de lui. C'est pour le Téléthon, c'est pour une bonne cause, c'est aussi pour Loïc, pour aider la recherche. C'est hyper important. Grâce au Téléthon, moi, ma fille est sauvée, donc chaque année, je fais toujours du bénévolat. Allez, allez-y, chacun prend son ballon, sa ficelle et on monte, on tend bien les bras. Une grande chaîne pour Loïc. Une chaîne humaine reliée par un fil sur près d'1,5 km. Au départ de la maison familiale pour rejoindre le phare du Portel. Plus de 300 habitants présents, c'est une fierté pour le père de Loïc. Et c'est ça une ville qui s'engage aussi, et puis des gens qui s'engagent autour d'un projet de vie surtout. Le fil d'Ariane symbolise la recherche, le chemin vers l'espoir. On y croit, et il faut y croire. Loïc a un courage extraordinaire aussi de se battre. Donc il faut être là tous ensemble. Je suis aide-soignante dans un centre justement avec des enfants handicapés, donc ça me tient à cœur ce genre d'action. L'action des habitants de Le Portel s'achève finalement au pied du phare. Défi relevé. Cet événement festif marque le début du Téléthon 2020 sur la Côte d'Opale. Vive la vie, vive l'espoir et vive le Téléthon. Bravo le Portel, nous allons descendre plus au sud, regardez, direction la dune du Pilat, où la solidarité a tutoyé le courage. En septembre dernier, 80 personnes ont gravi cette magnifique dune afin d'aider 4 malades en fauteuil roulant à réaliser cette ascension. Et c'est dans cette atmosphère d'entraide qu'une fois arrivés au sommet, les participants ont eu le plaisir de brandir le fameux drapeau du Téléthon. Et puis, il y a eu quand même une vraie surprise parce que les bénévoles ont été rejoints par un couple de jeunes mariés en haut de la dune qui ont exprimé à leur tour leur soutien au Téléthon. Magnifique. C'est beau, hein? J'ai une question pour vous, Karine. Oui. Si vous aviez un marteau, que feriez-vous? Oh bah, je cognerais. Le jour, la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Bon, c'est bien. Mais là, en l'occurrence, on a le vrai Jean-Baptiste Marteau. JB. Voilà, accompagné de Chloé Nabédian. Il est du côté de Dunkerque. À Dunkerque, c'est la ville de naissance de notre parrain. C'est vrai. Je crois que beaucoup de choses vont être dites sur l'investissement des bénévoles, n'est-ce pas, Jean-Baptiste et Chloé? Pardon pour la petite blagounette, oui, Jean-Baptiste. Merci à tous. Oh oui, elle est géniale. Et regardez avec qui je suis. J'ai notre Pierre, notre ambassadeur à Dunkerque. Et tous les jeunes du conseil municipal de Dunkerque en trottinette. Parce que vous allez le comprendre dans un instant, la trottinette pour Pierre, c'est essentiel pour son quotidien et pour se déplacer. Parce que toute la famille de Pierre est avec nous cet après-midi devant l'hôtel de ville avec vous, ma chère Chloé. Et oui, il y a beaucoup de monde ici pour le petit Pierre. Regardez, je suis avec toute sa famille. Enfin, une partie, parce qu'ils sont quand même très nombreux. Il y a Papy Pierrot, il y a la jolie petite Marie qui est donc sa petite sœur, Isabelle, la maman, Pierre, le papa. Vous avez vu, il y a beaucoup de Pierre. Et bien sûr, derrière, la grand-mère, la tante, les cousines. Voilà. Donc vous voyez, tout le monde est là pour toi, Pierre. Et d'ailleurs, je crois, Jean-Baptiste, vous les avez même rencontrés pendant 2 jours. Hein. Ouais, j'ai vraiment eu la chance de passer 2 jours dans votre famille. Vous avez ouvert les bras et on a vu votre générosité, à laquelle fois vous étiez soudés autour de Pierre. Et je vous propose justement de découvrir ce reportage. 48 heures avec la famille de Pierre. Voilà ce que ça donne. Je suis allé rencontrer Pierre et ses parents chez eux, à Auchy-les-Mines, une petite ville à 1 heure de Dunkerque. C'est ici. Bonjour. Oh, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci, Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Pierre. Oui, c'est ça. Jean-Baptiste. Et bonjour. Et Pierre, voilà, c'est ça. Tout à fait. Merci de nous recevoir. Quel plaisir. Hop.
Hospitalité du Nord oblige, on commence par le café et les chouquettes. Bon, c'est immangeable sans en mettre partout, mais c'est très bon. C'est un peu le principe. Hein? Pierre a 13 ans. Il est atteint d'une myopathie des ceintures, diagnostiquée il y a seulement 3 ans. Comment s'est passé le diagnostic pour Pierre? À quel moment vous l'avez découvert et à quel moment vous avez réussi à mettre un nom sur cette maladie? On a tellement cherché, lui-même, il ne savait pas, maman, pourquoi je cours pas vite. Et là, on a pu lui dire, tu cours pas vite, chérie, c'est pas de ta faute, t'as une maladie génétique. Voilà. C'est aussi bête que ça, mais ça soulage, d'un côté, de pouvoir le dire. Et de l'autre, vous voyez, même quand j'en parle, il y a une immense tristesse qui arrive, parce que vous savez derrière ce que ça sous-entend. Ça reste une myopathie. Une myopathie des ceintures, ça veut dire que c'est l'ensemble des muscles qui sont touchés. Et on ne connaît pas la vitesse à laquelle cette maladie va arriver. Donc, quelque part, c'est une épée Damoclès que vous avez sur vous. Mais après, il faut l'annoncer à Pierre. C'était très difficile. Là-dessus, je pense qu'il a beaucoup plus de courage que nous par rapport à la situation, quoi. Oui, il se plaint jamais. T'arrives à conduire avec le téléphone? Ouais. Même à conduire à une main, ça va. C'est pas trop un problème. Il y a un Pokéstop juste devant nous. Juste là, là? Ouais, juste là. Un Pokéstop, c'est une photo d'un paysage qu'on peut faire tourner. Je te laisse l'honneur de tourner. Tu peux tourner? Ouais. Je fais comme ça? Non, et tu lâches. Ah oui. Et regarde, et bam. Et tu vois, là, c'est bon, j'ai eu les récompenses. Là, ça se passe dans la mairie. Je me suis retrouvé embarqué dans une chasse aux Pokémon endiablés, le jeu préféré de Pierre et de ses copains. Oui. Faut que tu le mettes en premier, Pierre. Elle est blanche. Non, j'ai cliqué sur Yes, c'est moi, ok, c'est bon. C'est parce que t'es très fort, surtout. Et avec la trottinette. Non, mais ça, c'est ton allié au quotidien. Grave. C'est un peu mon outil de travail pour aller me déplacer. Puis c'est grâce à ça que surtout on joue au Pokémon, parce que sinon, Pierre il serait vite fatigué et peut-être durer moins longtemps. Ouais. C'est un peu l'extension de mes jambes. C'est ce qui me sert à me déplacer et tout ça. Du coup, voilà, c'est sympa. Ce qui te permet d'avoir une vie presque normale. Presque normale, oui. Alors, on va vous présenter notre famille. Allez-y. Dans le Nord, la solidarité familiale, ça n'est pas un vain mot. Un soutien précieux pour les parents de Pierre. Ça va? Et toi? Tout le monde a un rôle un peu important pour la famille. Tout à fait. Vous, c'est lequel? Il m'envoie un texto, papy, je suis libre à 15h, tu viens me chercher, ok, j'arrive, où que je sois, je plaque tout, je prends ma voiture, je vais le chercher, je le ramène. Le lundi, papy vient, le mardi vient, Hélène vient le mercredi, parce qu'il y a aussi les filles à gérer. Donc on gère les filles aussi. Et vous aussi, vous faites quelque chose? Ah bah oui, je leur prépare, papy les ramène et je leur prépare à manger, je leur fais à manger. Quand papy qui m'a mise occupée, c'est moi qui prends le relais. Pierre, c'est bien, t'as un service 4 étoiles, toujours quelqu'un pour toi, Ouais, dans la on peut famille. dire ça comme ça. Allez, à notre invité d'honneur. Merci d'être venu, Jean-Baptiste. Merci pour votre accueil. Chine, mamie. Et retour en direct avec Pierre et sa famille. Isabelle, cette solidarité familiale, cette famille extrêmement soudée, c'est quand même un sacré atout pour affronter cette maladie autour de Pierre. Tout à fait. Nous sommes très fiers de notre famille qui nous soutient au quotidien parce que c'est pas toujours facile et nous savons que d'autres personnes, d'autres familles de malades n'ont pas cette chance d'avoir cette famille autour d'eux et nous ça nous permet d'avoir encore une vie sociale quand même comblée. Nous avons des amis d'ailleurs ici à Dunkerque aussi, on les salue. Ils sont venus avec vous. Oui, aussi. Ça nous permet aussi de sortir ensemble et de continuer de travailler. Alors d'ailleurs, vous avez parlé dans le reportage de la myopathie des ceintures. Alors tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? Oui. Donc la myopathie des ceintures, c'est une maladie qui touche l'ensemble des muscles, en priorité les muscles du bassin et les muscles ensuite des épaules. Donc petit par petit, la force de Pierre et de l'ensemble de ses muscles s'amoindrissent. Mais comme je l'ai dit dans le reportage, nous ne connaissons pas la vitesse à laquelle il va perdre ses muscles. Donc c'est urgent, important pour nous que la recherche aille vite pour qu'on puisse trouver un traitement pour soigner toutes les myopathies des ceintures. Justement, la recherche, on peut en parler avec vous, Pierre ou Isabelle, elle avance, on commence à découvrir petit à petit des choses sur ces myopathies des ceintures, parce qu'il y en a des dizaines.
Mais voilà, il faut encore du temps, il faut encore de l'argent pour ça. Et voilà, c'est ça, c'est le temps et l'argent. Nous, c'est une course au quotidien pour que la maladie finalement recule. Et la recherche, pour que ça avance, il faut faire des dons. Et c'est le carburant de la recherche, parce que je pense que l'expertise, la connaissance, on a des pistes réellement sérieuses. Maintenant, il faut donner du carburant à la recherche pour finalement avancer plus vite que la maladie. Voilà. On peut peut-être essayer de dire un mot des conséquences au quotidien, quand même, que vous nous expliquiez ce qu'on a aperçu, mais concrètement, c'est que la chambre de Pierre, avant, elle était à l'étage, et maintenant, vous l'avez bougée. Oui, Pierre. alors, Pierre, vous vous adaptez au quotidien. C'est ça. Alors, on a une devise à la maison d'adaptation et d'essayer de dominer un peu tout ce qui nous arrive au fil des mois, au fil des semaines. Donc en effet, il y a quelques temps, Pierre était encore à l'étage. Il se faisait un parcours du combattant pour monter les escaliers. Et on a dû réaménager dernièrement justement pour lui faciliter quand même la vie, parce qu'on ne peut pas monter les escaliers, c'est compliqué. Alors, je vais venir vers toi justement, Pierre, pour que tu nous racontes tout ça. C'est vrai qu'on a vu, il y a beaucoup de changements, mais un de ces changements, on l'a vu dans le reportage, c'est la fameuse trottinette. Alors, d'où est venue cette idée de la trottinette ? Un jour, je devais me déplacer pour aller notamment dans les parcs d'attractions, et ma trottinette normale commençait à vraiment me fatiguer. Du coup, maman a eu l'idée d'en acheter une. Au début, je pensais que ça servait à rien, parce qu'une trottinette électrique, ça m'aide pas vraiment, parce que j'ai des jambes, je peux marcher. À cette époque, j'étais pas encore trop fatiguée quand je faisais 1 kilomètre. Maintenant, là, je sens que j'en ai vraiment besoin. Et c'était vraiment une idée qui m'a, entre guillemets, sauvé la vie, parce que parfois, je sais pas ce que je ferais sans. On voit, tu peux avoir encore une vie sociale, voir tous tes amis, et tu as eu combien de Pokémon depuis le début? Parce que tu as l'air d'être un sacré champion, toi. Oui, j'en ai eu beaucoup, et puis j'ai pu faire des vraies sorties avec mes copains. Avant, ça a duré 30 minutes, 1 heure, avant vraiment que je commence à me fatiguer et tomber. Maintenant, ça dure un petit peu plus, mais c'est du temps gagné. Et puis il y a Pierre et il y a Marie quand même. Je voudrais qu'on voit sa petite sœur, parce que tu es derrière lui, tu es toujours à ses côtés pour l'aider, pour l'accompagner. Oui. C'est toute la famille qui est là. Parce que Papy Pierrot aussi, vous êtes tous là pour Pierre. Ah non, mais bien sûr, comme je le disais dans le reportage, Pierre appelle, je laisse tout tomber, je vais le chercher. C'est naturel, je vais dire, pour moi, comme pour tout le monde, hein, toute la famille qui est là derrière. Tout le monde. Tout le monde, oui. Naturellement, c'est comme ça. Et c'est bien pour ça que le 36-37 est à faire. Je l'ai fait moi-même, naturellement. Et j'appelle toutes les personnes qui sont dans les environs et en France et même ailleurs d'appeler le 36-37. Effectivement, l'argent doit aider les chercheurs à aller plus vite que la maladie. Effectivement, Voilà. on sait à quel point c'est important, on compte sur vous. D'ailleurs, Isabelle, vous avez précisé une chose très importante. Vous dites que Pierre, c'est un petit garçon qui a une maladie et non un malade. Ça fait vraiment toute la différence. Tout à fait. On peut vivre avec la maladie. C'est difficile, mais on peut vivre. Et donc, c'est surtout le message qu'on veut donner d'espoir à toute la France. Et on veut aussi dire que les victoires sont là grâce à la FM Téléthon, grâce effectivement à toute la recherche qu'elle a pu faire. Donc nous, on y croit, les premières victoires arrivent. Donc même si la maladie, on peut vivre avec, on préfère ne pas l'avoir. Merci beaucoup en tout cas Isabelle, bravo à toute cette famille. Pierre, on va remercier évidemment la ville de Dunkerque qui nous a accueillis pendant 2 jours, toutes les associations également qui se sont mobilisées ici à Dunkerque. Et puis peut-être vous donner un mot de cette opération bus depuis ce matin. Tous ceux qui montent dans le bus, c'est 1 euro reversé à l'AFM. Et bien pour le moment, il y a déjà 7 500 € au compteur de l'AFM Téléthon grâce à cette opération bus. Merci à tous. Merci à vous d'être venus et merci aux Dunkerquois pour cette ambiance de folie depuis hier soir. Allez, on se retrouve ce soir sur le plateau à Paris. À tout à l'heure.